La Chine vient de prendre tout le monde par surprise avec une des annonces les plus surprenantes de cette année. Alors oui, je sais, l'année vient tout juste de commencer. Mais imaginez un outil capable de rivaliser avec les géants de l'intelligence artificielle tout en restant accessible. C'est exactement ce que propose DeepSeek R1, un modèle révolutionnaire développé en Chine. Un modèle qui pourrait bien bouleverser les règles du jeu. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi DeepSeek R1 fait tant parler de lui et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir qu'ils ont tweeté DeepSeek R1 est là. Ce modèle est entièrement open source et distribué sous licence MIT, permettant aux développeurs de l'utiliser, le modifier et le commercialiser librement. De plus, il est ultra performant parce que ses performances sont comparables à celles d'OpenAI 01. Mais ce n'est pas ça le plus impressionnant. Là où il est le plus incroyable, c'est que c'est en fait un modèle entièrement open source, disponible gratuitement sur leur site pour tout le monde. Et croyez-moi, les recherches autour de ce modèle et son efficacité sont vraiment incroyables. Alors, voyons tout de suite les raisons pour lesquelles Internet en parle autant, car c'est quelque chose qui, je pense, a pris OpenAI par surprise et montre vraiment où l'industrie de l'IA se dirige dans son ensemble en termes de rapidité avec laquelle ces modèles s'améliorent. Comment DeepSeek a-t-il réussi à concurrencer les mastodontes de l'IA avec si peu de ressources? Un mélange explosif d'open source, une optimisation de dingue et une petite dose de « je m'en fous des règles ». Résultat, une IA si puissante qui pulvérise les benchmarks et les idées reçues. Ce diagramme en barre que vous pouvez voir ici montre pourquoi ce modèle a fait tant de bruit. DeepSeek R1, concurrent direct du modèle 01 d'OpenAI, sont tous deux basés sur la pensée de type Système 2, où les modèles réfléchissent plus longtemps, un concept relativement nouveau que nous commençons tout juste à explorer. Mais comme vous pouvez le voir, cela donne des résultats assez exceptionnels pour tous les modèles développés de cette manière. Et le plus surprenant, c'est que parmi les modèles qui sont actuellement disponibles, si on cherche les meilleurs en termes de performance, la plupart des gens diraient que OpenAI est en tête. Mais maintenant, la Chine a réussi à surpasser les leaders en innovation en IA en publiant un système tout aussi puissant, voire plus performant. Vous pouvez voir ici que le DeepSeek R1, représenté par la barre violette bleu rayée, est au même niveau que le modèle 01 d'OpenAI et dépasse même le modèle 01 mini d'OpenAI dans une variété de benchmarks. Sur les tests de raisonnement logique, de codage et de compréhension contextuelle, le DeepSeek R1 est au niveau de GPT-4, parfois même mieux. Et le plus dingue, ce modèle est disponible gratuitement. Donc, n'importe qui peut le télécharger, le modifier et même le commercialiser. C'est assez fou, car beaucoup de gens comme moi sont excités par le R1, non seulement parce qu'il est au niveau du modèle 01 d'OpenAI, mais aussi parce qu'il est incroyablement abordable. Cela signifie que les développeurs qui essaient de créer un produit ou de l'utiliser pour des tests peuvent accéder à un système de pointe pour une fraction du coût, ce qui, je pense, va changer radicalement la donne pour toute l'industrie, car dans de nombreux cas d'utilisation, ces modèles sont extrêmement coûteux. Mais comment font-ils pour être si performants et si économes? La réponse tient en deux mots, optimisation radicale. Dans le cas de DeepSeek, cela se traduit par un modèle d'IA 10 fois moins coûteux que OpenAI, grâce à des coûts par token 27,4 fois inférieurs, et une architecture d'entraînement améliorée. Alors que les entreprises américaines utilisent des milliers de puces Nvidia A100, DeepSeek a entraîné son modèle avec des puces moins puissantes, mais hyper optimisées. Des innovations comme la distillation de connaissances renforcent encore cette optimisation. Si vous ne savez pas ce qu'est la distillation de modèles, c'est lorsqu'on prend un modèle enseignant et qu'on transfère ses connaissances dans des modèles plus petits, les rendant plus efficaces et plus intelligents. Vous pouvez voir ici que vous obtenez les connaissances d'un modèle super intelligent dans un modèle beaucoup plus petit, ce qui vous fait économiser beaucoup de temps et de ressources en inférence. Le plus fou, c'est que sans distillation, nous ne pourrions pas obtenir des résultats comparables à ce niveau de performance avec des modèles de cette taille. Donc, la distillation est quand même quelque chose de remarquablement efficace. Ce que nous voyons ici, c'est que les modèles de pointe comme GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, performants dans ces tests, sont maintenant dépassés par le modèle R1 de DeepSeek, qui a été distillé en un modèle 70B, un modèle 32B et même un modèle Llama 8B, surpassant ces modèles dans certains cas d'utilisation. Ce qui est absolument incroyable. Imaginez obtenir le niveau de Claude 3.5 Sonnet, mais dans un modèle de taille 70B. Résultat, des performances de niveau GPT-4 dans un modèle 10 fois moins gourmand. Cela va être un véritable game changer pour beaucoup de gens.
Nous pouvons donc obtenir des modèles vraiment efficaces à une taille beaucoup plus petite, avec des capacités de raisonnement comparables à celles de modèles plus grands, et je pense que cela va être une tendance pour l'avenir. Nous pouvons voir que le GPT-4 obtient un score d'environ 70 sur certains benchmarks et 50 sur le GPQA qui est l'un des tests les plus difficiles. Mais ces modèles distillés obtiennent des résultats comparables à une taille beaucoup plus petite, ce qui est extraordinaire quand on réalise vraiment ce qui se passe ici. En gros, c'est comme si DeepSeek avait réussi à mettre le cerveau d'un Einstein dans le corps d'un marathonien, léger, rapide, est terriblement efficace. Et nous savons qu'avec le temps, cela va probablement s'améliorer. Un autre aspect étonnant de ce modèle à prendre en compte, c'est la réflexion. Comme vous le savez, ces modèles réfléchissent plus longtemps et plus ils réfléchissent, meilleures sont leurs réponses. DeepSeek Airien a la capacité de réfléchir et de revenir sur les étapes précédentes et de les réévaluer pour résoudre des problèmes, et cela de manière spontanée. Ce qui est intéressant, c'est que ces comportements ne sont pas explicitement programmés, mais émergent grâce à l'interaction du modèle avec son environnement d'apprentissage par renforcement. Ce développement spontané améliore considérablement les capacités de raisonnement du modèle, lui permettant de résoudre des tâches plus complexes avec une plus grande efficacité et précision. Une autre chose que je trouve personnellement pertinente, c'est le fait que nous avons un aperçu du processus de pensée interne du modèle. C'est assez étrange, car vous pouvez littéralement observer le schéma de pensée d'un modèle d'IA et observer sa capacité de raisonner à travers certains problèmes. Si je prends cet exemple, quand on lit tout cela en détail, on a l'impression que le modèle réfléchit et parle presque comme un humain. C'est quand même assez fou, surtout quand on considère le fait que nous n'avons jamais pu voir les pensées internes des modèles d'OpenAI qui les ont toujours gardées secrets, probablement pour protéger leur méthode de raisonnement avancée de leurs concurrents, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, pendant des années, on nous a répété pas de puces, pas d'IA. Mais la Chine vient de nous prouver le contraire, et ce malgré les sanctions américaines. Le plus ironique, les puces H800 utilisées par la Chine sont des versions bridées des H100. Mais grâce à une architecture révolutionnaire, DeepSeek a rendu ces puces plus efficaces que celles des géants américains. Preuve que l'on peut entraîner une IA de pointe avec 10 fois moins de ressources. Leurs ingénieurs ont développé des méthodes pour recycler les données, améliorer l'apprentissage par renforcement et surtout éviter le gaspillage de calcul. La prochaine étape, des modèles encore plus petits, encore plus efficaces. Et si DeepSeek continue, l'IA de demain pourrait bien être made in China. Mais le vrai génie de DeepSeek, ce n'est pas leur puce, c'est leur stratégie open source. Et ça, les Américains, ils l'ont pas vu venir. En partageant leur modèle gratuitement, DeepSeek a transformé des milliers de développeurs en alliés sans dépenser un centime. Résultat, des améliorations constantes, des bugs corrigés en temps réel et une communauté qui grandit plus vite que ChatGPT. En partageant leur code gratuitement, DeepSeek a fait un pari diaboliquement intelligent. Car pendant que les géants américains gardent leur modèle secret, DeepSeek mise sur la transparence. Et le résultat est là. Leur technologie est adoptée par des startups en Inde, des labos en Europe et même des universités américaines. Les développeurs du monde entier améliorent leur technologie. Nous entrons dans une phase de guerre froide technologique, une guerre qui n'a pas de champ de bataille, mais qui se joue dans le code, les data centers et l'esprit des développeurs, avec d'un côté les États-Unis qui verrouillent leurs puces et leurs modèles, et de l'autre la Chine qui répond par une arme inattendue, l'open source, qui vient prouver que l'innovation, ça se partage. Résultat, leur écosystème grandit pendant que l'Occident se déchire sur des questions de régulation. Celui qui contrôle l'open source contrôle l'avenir de l'IA. Et il semble que la Chine soit en train de gagner cette bataille culturelle. Les sanctions américaines qui devaient ralentir la Chine l'ont forcé à s'adapter et à innover. Dans ce contexte, on peut imaginer deux scénarios. En premier lieu, les États-Unis lâchent un peu de l'Est et l'open source explose. La Chine et l'Occident collaborent. Et l'IA avance à une vitesse folle. Dans l'autre cas, les USA bloquent tout. La Chine devient le hub mondial de l'IA. Et les développeurs occidentaux n'ont plus le choix. Ils doivent utiliser des technologies made in China. Dans ce scénario précis, la Chine impose ses standards éthiques, ses contrôles politiques, et l'IA mondiale est façonnée par Pékin. Alors imaginez ChatGPT, mais censuré, surveillé, aligné sur le parti communiste, ça fait quand même un peu froid dans le dos. C'est une période excitante pour l'industrie de l'IA, car les mises à jour sur l'intelligence de ces modèles ne s'arrêtent jamais. Pendant que les géants se battent pour le contrôle, la Chine code, publie et innove. Et à ce rythme-là, le futur de l'IA pourrait bien s'écrire en mandarin.
Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.